Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Cher enfant, dit un homme pauvre à ses 4 fils, je n'ai rien à vous donner. Vous devez sortir dans le monde et tenter votre chance. Commencez par apprendre un métier ou une compétence, et voyez ce que vous pouvez accomplir. Les 4 frères prirent leur bâton de marche et leur petit paquet, et après avoir dit au revoir à leur père, ils partirent ensemble par la porte. Après avoir marché un moment, ils arrivèrent à un endroit où 4 chemins se croisaient, chacun menant à un pays différent. Alors, le frère aîné dit, « C'est ici que nous devons nous séparer. Dans 4 ans, nous reviendrons à cet endroit, et d'ici là, chacun de nous doit voir ce qu'il peut faire seul. » Chacun des frères prit donc son propre chemin. L'aîné marchait rapidement lorsqu'il rencontra un homme qui lui demanda où il allait et ce qu'il souhaitait. « Je pars tenter ma chance dans le monde et j'aimerais commencer par apprendre un métier, » répondit-il. « Alors viens avec moi et je t'apprendrai à devenir le voleur le plus rusé qui soit, » dit l'homme. « Non, » répondit le jeune homme, « ce n'est pas un métier honnête. Et qu'est-ce que tu peux en tirer à part le gibet ? » « Oh !» dit l'homme, « ne t'inquiète pas pour le gibet. Je vais seulement t'apprendre à prendre ce qui est à ta portée, des choses que personne d'autre ne veut ou ne peut trouver, et où personne ne pourra t'attraper. » Le jeune homme accepta alors de le suivre, et il devint si habile qu'aucun objet ne pouvait lui échapper une fois qu'il s'y mettait. Le deuxième frère rencontra également un homme qui, lorsqu'il apprit ce que le frère comptait faire, lui demanda quelles compétences il souhaitait acquérir. « Je ne sais pas encore, » répondit-il. « Alors viens avec moi et deviens astrologue. C'est un noble métier, car rien ne peut te rester caché une fois que tu comprends les étoiles. » L'idée l'excita, et il devint rapidement un astrologue si talentueux qu'à la fin de sa formation, lorsqu'il voulut quitter son maître, on lui donna un télescope en lui disant « Avec ça, tu pourras voir tout ce qui se passe dans le ciel et sur terre, et rien ne te sera caché. » Le troisième frère rencontra un chasseur, qui l'emmena avec lui et lui enseigna tout sur la chasse jusqu'à ce qu'il devienne très habile dans les forêts. Lorsqu'il quitta son maître, il reçut un arc, et on lui dit « Tout ce que tu viseras avec cet arc, tu l'atteindras sûrement. » Le plus jeune frère rencontra aussi un homme qui lui demanda ce qu'il souhaitait faire. « Ne voudrais-tu pas devenir tailleur ?» demanda l'homme. « Oh non, » répondit le jeune homme. « Rester assis toute la journée avec une aiguille et du fil n'est pas pour moi. »« Oh !» répliqua l'homme, « ce n'est pas ce genre de couture. Viens avec moi, et tu apprendras un métier différent. » N'ayant pas grand-chose d'autre à faire, il accepta et apprit la couture depuis le début. Lorsqu'il termina sa formation, son maître lui donna une aiguille et dit « Avec ça, tu pourras coudre n'importe quoi, qu'il soit aussi doux qu'un œuf ou aussi dur que l'acier, et les points seront si fins qu'aucune couture ne sera visible. » Après 4 ans, les 4 frères se retrouvèrent à nouveau au carrefour. Ils se saluèrent et rentrèrent chez leur père, où ils partagèrent tout ce qui leur était arrivé et comment chacun avait appris un métier. Un jour, alors qu'ils étaient assis devant la maison sous un grand arbre, leur père dit « J'aimerais voir ce que chacun de vous peut faire. » Il leva les yeux et dit au deuxième fils « En haut de cet arbre, il y a un nid de pinsons. Dis-moi combien d'œufs il y a dedans. » L'astrologue prit son télescope, regarda en haut et dit « 5. » Maintenant, dit le père à l'aîné, prends les œufs sans que l'oiseau ne s'en aperçoive. Le voleur habile grimpa à l'arbre et prit soigneusement les 5 œufs sans que l'oiseau ne s'en rende compte,
et il resta tranquillement perché. Puis le père posa les œufs sur la table, un à chaque coin et un au milieu, et dit au chasseur: tire à travers tous les œufs d'un seul coup. Le chasseur prit son arc et, d'un seul tir, atteignit les 5 œufs comme son père le demanda. Maintenant, c'est ton tour, dit le père au jeune tailleur. Recoue les œufs et les jeunes oiseaux à l'intérieur si soigneusement qu'ils ne soient pas blessés. Le tailleur prit son aiguille et recousit les œufs comme on le lui avait demandé. Lorsqu'il eut terminé, le voleur fut d'envoyer remettre les œufs dans le nid sans que l'oiseau ne s'en aperçoive. L'oiseau resta assis et les couva, et au bout de quelques jours, les poussins sortirent avec seulement une petite ligne rouge autour du cou là où le tailleur les avait recousus. « Bien joué, mes fils, » dit le vieil homme. « Vous avez bien utilisé votre temps et appris quelque chose de précieux. Mais je ne sais vraiment pas qui devrait recevoir le prix. J'espère que viendra bientôt le moment où vous utiliserez vos compétences pour quelque chose d'important. » Peu de temps après, il y eut beaucoup d'excitation dans le pays, car la fille du roi avait été enlevée par un dragon féroce. Le roi était très triste de sa perte et annonça que quiconque la ramènerait pourrait l'épouser. Les 4 frères se dirent: « C'est notre chance. Voyons ce que nous pouvons faire. » Ils décidèrent d'essayer de sauver la princesse. « Je vais découvrir où elle est, » dit l'astrologue en regardant à travers son télescope. Bientôt, il cria: « Je la vois au loin, assise sur un rocher dans la mer, et je peux voir le dragon à proximité, la gardant. » Ensuite, il alla voir le roi et demanda un bateau pour lui et ses frères. Ils naviguèrent à travers la mer jusqu'à atteindre le bon endroit. Là, ils trouvèrent la princesse assise sur le rocher, exactement comme l'astrologue l'avait dit, tandis que le dragon dormait avec sa tête sur ses genoux. « Je ne peux pas lui tirer dessus, » dit le chasseur, « car je toucherai aussi la belle jeune dame. »« Alors j'utiliserai mes compétences, » dit le voleur, et il prit silencieusement et doucement la princesse sous le dragon, qui resta endormie et ne s'aperçut de rien. Ils retournèrent rapidement vers leur bateau, se sentant joyeux. Mais bientôt le dragon se réveilla et rugit après eux. Lorsqu'il vit qu'ils avaient emporté la princesse, il s'envola derrière eux. Alors qu'il essayait de les saisir et de reprendre la princesse, le chasseur prit son arc et lui tira droit dans le cœur, le tuant. Ils étaient encore en danger, car le dragon était si grand que lorsqu'il tomba, il renversa leur bateau, et ils durent nager en mer ouverte sur des planches. Le tailleur prit son aiguille et cousit rapidement quelques planches ensemble. Il s'assit dessus et navigua, rassemblant les morceaux du bateau. Puis il les remit si vite ensemble que le bateau était de nouveau prêt, et ils retournèrent tous en sécurité sur le navire. Lorsqu'ils ramenèrent la princesse à son père, il y eut une grande joie. Le roi dit aux 4 frères: « L'un d'entre vous épousera la princesse, mais vous devez décider entre vous qui ce sera. » Alors ils commencèrent à se disputer. L'astrologue dit: « Si je n'avais pas trouvé la princesse, vos compétences n'auraient servi à rien. Donc, elle devrait m'appartenir. » « Ta vision n'aurait rien changé, » dit le voleur, « si je ne l'avais pas prise au dragon. Elle devrait être à moi. » « Non, elle est à moi, » dit le chasseur, « car si je n'avais pas tué le dragon, il vous aurait déchiré, vous et la princesse. » « Et si je n'avais pas recousu le bateau, » dit le tailleur, « vous auriez tous coulé, donc elle est à moi. » Alors le roi prit la parole et dit: « Chacun de vous a raison. Puisqu'aucun d'entre vous ne peut l'avoir, la meilleure solution est qu'aucun de vous ne l'épouse, car il y a quelqu'un d'autre qu'elle préfère. Mais pour compenser votre perte,
Je donnerai à chacun de vous la moitié d'un royaume en récompense de vos compétences. Ainsi, les frères convinrent que ce plan était mieux que de se disputer ou d'épouser une dame qui ne voulait aucun d'eux. Le roi donna alors à chaque frère la moitié d'un royaume, et ils vécurent heureux pour le reste de leurs jours, prenant bien soin de leur père. Quant à la jeune dame, quelqu'un d'autre s'occupa d'elle afin que ni le dragon, ni aucun des artisans ne puissent de nouveau la voir. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.